Disparaît juste. Ma belle-fille m'a attaqué, puis ma femme a enfoncé le couteau dans la plaie. On serait mieux sans toi. Le café était parfait ce dimanche matin. Fort, noir, exactement comme je l'aimais après une longue semaine. Pourtant, la maison semblait étrange, pas juste calme. Les dimanches matins étaient souvent trompeusement calmes, avant que la tempête adolescente de ma belle-fille, Stella, n'éclate. Non, c'était un calme différent. Un silence lourd et étouffant qui me picotait la nuque. Quelque chose n'allait pas. Je me suis arrêté, immobile, dans l'arcade menant au salon. La tasse réchauffant mes mains, les sens en alerte, scrutant la scène familière. Des livres légèrement de travers sur les étagères, le plaid préféré de Delilah drapé sur le fauteuil, des particules de poussière dansant dans la lumière du matin incliné, tout semblait superficiellement normal. Pourtant, cette sensation d'anomalie persistait, un bourdonnement invisible sous la surface. Mes yeux se sont dirigés vers la cheminée, le cœur de notre maison, décoré des moments que nous appelions notre famille. Et là, je me suis figé. L'air s'est épaissi, se transformant en boue dans mes poumons. Le centre de la photo, le grand cadre cher contenant notre photo de Yellowstone de l'été dernier, celle que Delilah avait insisté pour prendre, malgré les roulements d'yeux épiques de Stella et mes propres réserves concernant les polaires assortis. Était abîmé? Non, pas abîmé. Modifié. Mon cœur s'est mis à battre frénétiquement contre mes côtes. J'ai fait un pas hésitant, puis un autre, attiré par une attraction horrible. Le fond vibrant du bassin de geyser était toujours là. Le sourire forcé de Delilah, Stella capturée en pleine grimace. Mais l'espace à côté d'elle, là où je m'étais tenu, le bras maladroitement passé autour des épaules de Stella, souriant d'une fierté hésitante, il était vide. Une découpe nette et précise, silhouettée contre le paysage peint. Disparu. Comme si je n'avais jamais été là. Comme si j'étais une invention de mon propre esprit. Un vertige m'envahit. C'est une erreur, une partie rationnelle de mon cerveau tenta de protester. Peut-être que la photo avait glissé, mais le déni s'est dissipé lorsque mon regard a fusé, horrifié, à travers le reste du mur. La photo de la cérémonie de la première année de Stella, son sourire rare et sincère, moi donnant un pouce en l'air maladroit à côté d'elle. Mon pouce en l'air était resté, flottant bizarrement à côté d'un espace vide où mon visage fier avait été. La photo de Noël d'il y a 2 ans, nous tous enlacés dans des guirlandes lumineuses, ma partie soigneusement enlevée, laissant Delilah et Stella sembler appuyées contre un vide. Les photos d'anniversaire, les sorties à la plage, même les clichés banals, chacune d'elles systématiquement violées. Ma présence chirurgicalement excisée, ne laissant derrière que les contours déchiquetés de mon absence. Des rappels fantomatiques de moments qui ne m'incluaient plus. Ce n'était pas de la colère impulsive. Cela demandait du temps, de la patience, une lame tranchante et une main froidement stable. L'intention derrière cela criait plus fort que n'importe quel mot. C'était un acte calculé d'effacement, une exécution symbolique. Le café dans ma tasse était maintenant froid comme la pierre, oublié. Ma main, je l'ai réalisée à distance, tremblait. Ou peut-être était-ce le sol sous mes pieds. Qui? Pourquoi? Les questions martelaient contre mon crâne, sans réponse. À ce moment-là, le bruit distinct d'une porte de chambre qui s'ouvrait à l'étage brisa le silence oppressant. Celle de Stella. Ses pas étaient doux sur le tapis du palier, hésitants. Puis, ils s'arrêtèrent. Une longue pause lourde suspendue dans l'air. Elle savait que j'étais là. Elle devait savoir que j'avais vu le mur de photos profané. Ma respiration se coucha dans ma gorge. Que ferait-elle? Que dirait-elle? Après un moment qui sembla une éternité, ses pas reprirent, délibérément lents, mesurés. Elle apparut en haut des escaliers, son téléphone déjà à la main, tenu comme un bouclier, les yeux fixés résolument sur l'écran. Elle descendit sans un regard dans ma direction, sa nonchalance adolescente irradiant une froideur terrifiante. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était une performance d'indifférence, conçue pour blesser. Elle passa à côté de moi, se dirigeant vers la cuisine, le parfum de son shampoing fruité, se moquant du goût âcre de la trahison dans ma bouche. Bonjour, réussis-je à dire d'une voix rauque, étranglée, étrangère. Le silence qui suivit fut absolu, profond, s'étendant entre nous comme un gouffre. Ce n'était pas seulement le silence, c'était le rugissement assourdissant du rejet, la confirmation finale et brutale de ce que ces espaces vides sur le mur m'avaient déjà dit. J'avais été effacé, et les architectes de ma disparition se tenaient ici, respirant le même air suffocant. La comédie était finie. Le silence oppressant après l'ignorance calculée de Stella s'étendit sur le reste du matin. Le petit déjeuner semblait être une traversée de champs de mine. Chaque son banal, le raclement d'un couteau sur du pain grillé,
Le cliquetis de la cuillère de Delilah contre sa tasse semblait anormalement fort, amplifiant l'immensité glaciale laissée par mon effacement des photos de famille. Delilah maintenait une façade de normalité tendue, ses gestes saccadés, son sourire n'atteignant jamais vraiment ses yeux. Stella restait collée à son téléphone, une forteresse d'indifférence adolescente. 3 ans. Ce nombre pulsait dans ma tête. 3 ans à naviguer méticuleusement sur la corde raide du rôle de beau-parent. Cela n'avait-il rien signifié? Des souvenirs clignotants. Aider Stella à conquérir les fractions tard dans la nuit, la victoire partagée, palpable. Le moment où elle m'avait timidement demandé conseil sur une histoire d'amitié contournant des lilas. La fierté silencieuse qui gonflait ma poitrine lorsqu'elle riait sincèrement à l'une de mes mauvaises blagues de papa. Ce n'étaient pas juste des moments, c'étaient des étapes, des ponts fragiles construits au-dessus du gouffre laissé par Miles, son père biologique, le fantôme charmant dont les réapparitions annonçaient inévitablement des catastrophes émotionnelles. Je m'étais permis de croire que ces ponts étaient solides. Maintenant, en voyant ces cadres vides, cette croyance me semblait naïve, presque folle. Le changement chez Stella, à ses 16 ans, avait été brutal. La chaleur s'était dissipée, remplacée par des monosyllabes et des roulements d'yeux transformés en armes. J'avais essayé de le considérer comme de l'angoisse adolescente typique, mais la nature ciblée de son ressentiment semblait intensément personnelle. Delilah balayait mes inquiétudes. Elle est juste en pleine crise d'adolescence, Thomas. Ne fais pas ça pour toi, mais ça me concernait. La première fissure indéniable était apparue la semaine dernière. Stella, noyée sous un devoir de chimie, dégageait de la misère. Ma proposition d'aide avait été accueillie par une claque verbale. « Arrête de prétendre que tu t'en soucies !» avait-elle craché, le venin dégoulinant des mots. « Tu n'es pas mon vrai père !» Ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait cette réplique. Mais la froideur délibérée et la cruauté dans son ton étaient nouvelles. Et Delilah, debout à quelques mètres, elle avait entendu chaque syllabe. Sa réaction? Rien. Un manque total de réponse. Elle ne m'a pas défendu, n'a pas corrigé Stella, n'a même pas reconnu l'échange. Elle a juste continué à essuyer le comptoir avec une attention méticuleuse, son silence étant un acte de trahison assourdissant. Ce n'était pas de la neutralité, cela ressemblait à une approbation tacite. Mon estomac est tombé. Ce n'était pas seulement Stella qui me rejetait. Delilah refusait de tenir la ligne. Après cela, la maison est devenue épaisse de hostilité non dite. Cela se manifestait dans les petites choses. Les assiettes laissées juste à côté du lave-vaisselle, les portes fermées avec une force inutile, les conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce, pour reprendre quelques instants plus tard dans des chuchotements. On aurait dit une guerre psychologique menée par des micro-agressions. Delilah est devenue experte dans l'art du détournement, offrant des platitudes vides. Donne-lui de l'espace. Ça va passer, tout en évitant toute discussion réelle, tout signe de partenariat. C'était isolant, frustrant. Puis vint le dîner de la nuit dernière, la détonation inévitable. L'air était déjà chargé. Stella avait immédiatement dressé un mur autour d'elle, avec son téléphone, ses pouces volant sur l'écran. Notre règle simple, pas de téléphone à table, une petite forteresse de connexion familiale, a été ouvertement ignorée. J'ai attendu. Delilah n'a rien dit. « Stella, téléphone de côté, s'il te plaît », ai-je dit, en maintenant ma voix calme. Ce fut l'étincelle qui fit exploser la poudrière. Elle jeta son téléphone. Le bruit sec résonna. « Oh mon Dieu !» explosa-t-elle, repoussant violemment sa chaise en arrière. « Pourquoi tu me surveilles toujours? Pourquoi tu ne peux pas juste me laisser en piex ?» Sa voix monta, haute et éraillée de fureur. « Stella !» commençai-je, essayant de sauver la situation. « Je suis juste... » « Essayez quoi ?» hurla-t-elle, se penchant en avant, les yeux enflammés. « Jouer au père! J'en ai déjà un vrai! Pourquoi tu es même là? Pourquoi tu ne disparais pas ?» Le mot brut et laid flotta entre nous. « Personne ne t'a demandé. Personne ne veut de toi. C'est pathétique. » La haine pure me laissa sans voix. Mon regard vola vers Delilah, ma femme, ma supposée partenaire, cherchant désespérément un signe de solidarité, une indignation partagée. N'importe quoi. Au lieu de cela, je la vis, incrédule, poser lentement et délibérément sa fourchette. Son expression était terriblement vide, dépourvue d'émotion. Elle fixait un point quelque part, au-delà de mon épaule. Puis, d'une voix étrangement calme, glaciale et détachée, elle donna le coup de grâce. Peut-être qu'elle a raison, Thomas. Une pause qui parut être de la glace formée dans mes veines.
Peut-être que nous serions tous mieux si tu disparaissais. Nous. Le mot fut un coup physique, enlevant l'air de mes poumons. Pas de colère, pas de frustration. Juste un accord froid, silencieux et dévastateur. Le sol se déroba sous mes pieds. La vie que je pensais que nous construisions ensemble se brisa en 1 million de morceaux irrécupérables. Les mots de Delilah, mieux sans toi, résonnaient, aspirant l'air de la pièce. Ce n'était pas de la colère, juste un jugement froid et final. Rien ne restait. Je me levais, me sentant détaché, engourdi. D'accord, répétai-je platement. Stella sursauta, peut-être voulant un combat que je ne lui donnerais pas. Je vous ai entendu toutes les deux, dis-je, en me tournant vers les escaliers. Leurs murmures frénétiques me suivirent, mais aucune demande de retour. À l'étage, un étrange calme persista, pendant que je faisais mes valises. Mes mains étaient instables, mes gestes méthodiques, pliant les chemises, prenant les affaires de toilette. L'engourdissement était un bouclier contre la réalité brisée. Je fermai le sac, le bruit trop fort. En bas, Delilah attendait, les bras croisés, une statue sculptée d'émotions conflictuelles, colère, culpabilité, peut-être même peur. Alors c'est tout ? Sa voix était tendue, serrée. Tu pars juste comme ça ? Fuir est ta réponse ? L'accusation semblait absurde venant d'elle. Tu as dit, répondis-je calmement, m'arrêtant juste avant la porte, refusant de m'engager dans un combat déjà perdu, que nous serions mieux sans toi, que nous serions mieux. Je respecte cette décision. Mes clés et mon portefeuille étaient déjà dans ma poche. Je n'ai pas voulu dire, commença-t-elle hésitant, les mots mourant alors que la fierté, ou peut-être la réalisation effrayante de ce qu'elle avait fait, la faisait se taire. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Nous le savions tous les deux. Je vais chez Ryan, déclarai-je, prenant le sac. Je trouverai quelque chose de plus permanent plus tard. Je m'arrêtai à la porte d'entrée, ma main sur la poignée froide en métal, et je me permis un dernier regard en arrière. Un dernier, nécessaire coup de couteau qu'elle avait déjà enfoncé dans mon dos. Tu sais d'elle, dis-je, ma voix basse mais portée dans le silence tendu. Stella disant ces choses, ça a fait mal. Mais t'entendre, toi, t'entendre être d'accord avec elle, valider cette cruauté, je secouai lentement la tête, laissant le poids total de la trahison se poser entre nous. Ce n'était pas juste une coupure. Ça a brisé quelque chose, irrémédiablement. J'ouvris la porte et sortis dans la nuit, sans me retourner, le cliquetis du verrou résonnant derrière moi comme une dernière ponctuation. La conduite était en pilote automatique. L'engourdissement était mon copilote. La lumière du Porsche de Ryan était un petit phare dans l'obscurité soudaine de ma vie. Il ouvrit la porte avant même que je frappe, jeta un coup d'œil à mon visage, au sac, et acquiesça sombrement. Aucune question, aucun regard pitoyable. Il posa une main brièvement sur mon épaule. Un geste silencieux de solidarité qui signifiait plus que n'importe quel mot, et m'amena directement dans la chambre d'amis. Véritable amitié. À l'intérieur de la chambre bénie par l'anonymat, le barrage menaçait enfin de céder, mais l'épuisement l'emporta. J'éteignis mon téléphone, silence le futur tourbillon que je savais imminent, et avalai une pilule pour dormir de mon kit d'urgence, priant pour l'oubli. La lumière du matin filtra à travers des stores inconnus. Pendant un instant fragile, la confusion régna. Puis la réalité me frappa. La dispute, les mots, les cadres photovides. La douleur creuse dans ma poitrine fut immédiate, viscérale. Avec un nœud d'angoisse dans le ventre, je finis par rallumer mon téléphone. Il explosa. Un assaut incessant de vibrations, de bips et de flashs d'écran attaqua mes sens. 13 appels manqués. 13. 8 de Delilah, augmentant en fréquence. 3 de Stella, étonnamment. 2 de ma sœur, Queen, sans doute alertée et prête à la bataille. 27 messages textes défilèrent sur l'écran dans un flot accablant. 4 nouveaux messages vocaux. Le volume pur, la désespérance après leur rejet glacé la nuit dernière, semblait étrangement faux. Qu'est-ce qui avait pu changer aussi radicalement en une nuit ? Je fixais l'écran, accablé, le cœur battant d'une nouvelle forme d'anxiété. Je ne pouvais pas encore écouter ni lire. Pas maintenant. Les blessures étaient trop vives. Plus tard dans la matinée, tentant d'avaler un peu de café que Ryan avait préparé, il hésita, puis glissa son téléphone en travers de la table, son expression prudente. Mec, tu dois voir ça. » Sur l'écran, une photo Facebook. Mon sang se glaça. C'était Miles, le père biologique de Stella. Il souriait comme un chat de Cheshire, un bras passé autour de Stella, devant un restaurant local branché. Tagué. Il y a 2 semaines. Le timing me frappa avec la force d'un coup physique. Il y a 2 semaines, juste au moment où l'attitude de Stella avait changé,
juste avant la profanation de la photo. Miles, le trou noir charmant qui n'avait pas payé de pension alimentaire depuis des années, spécialiste des réapparitions grandioses, suivies d'abandons dévastateurs. Ce n'était pas de l'angoisse adolescente aléatoire. C'était lui, tirant les ficelles, empoisonnant son esprit. Tout à coup, les messages confus de Delilah prenaient un autre sens, la colère se transformant en inquiétude. Sa dernière supplique urgente: « Il y a quelque chose que tu dois savoir, à propos de Stella, de lui. Appelle-moi, s'il te plaît. » Les messages cryptiques de Stella: « Les choses ne sont pas ce que tu penses. » Juste au moment où cette réalisation nauséabonde se solidifiait, ma sœur Queen arriva, claquant la porte derrière elle, sans passer par les salutations. « J'ai vu Stella hier, » annonça-t-elle sombrement. « Au centre commercial, avec Miles. Elle avait l'air, mon Dieu Thomas, elle avait l'air pleine d'espoir. Comme une gamine attendant le Père Noël. Apparemment, il lui envoie des messages depuis des mois. Il l'a trouvée en ligne, lui offrant des promesses qu'on ne sait pas. Mon estomac se tordit violemment. Ouvrant Instagram de Stella, je vis le dernier post, fièrement affiché, la photo avec Miles. Légende, vraiment un moment en famille. Bénisse. Mon monde n'était pas seulement brisé. Il avait été délibérément, malicieusement réarrangé par le fantôme même que je pensais que nous avions enfin échappé. Le jeu avait complètement changé. L'odeur antiseptique du lycée Riverside semblait amplifier la conversation glaciale. Madame Anderson, la conseillère d'orientation de Stella, a exposé les faits avec une gravité professionnelle, mais ses yeux trahissaient une réelle inquiétude. Abandon de tous les cours AP, Thomas, déposés hier. Les formulaires qui glissèrent sur le bureau ressemblaient à des papiers d'accusation. AP Calc, AP Lit, AP Bio. Chacun représentait des heures innombrables du travail acharné de Stella, sa détermination farouche à construire un avenir bien loin de l'instabilité que Miles représentait. Elle quitte aussi le conseil des étudiants et le club de français, continua Madame Anderson. Elle a évoqué des projets de transfert dans une autre école pour le semestre prochain, demandant des relevés de notes pour 3 établissements en Californie. Mon cœur frappait violemment contre mes côtes. La Californie. Son père, confirma Madame Anderson, éveillant mes pires craintes. Apparently launching a tech startup there. Stella mentioned needing to be closer to family, and alluded to family investment opportunities that would supposedly fund her entire education. Family investors. L'écho prédateur des arnaques passées de Miles était assourdissant. Il ne faisait pas qu'embrouiller son jugement. Il démantelait activement l'avenir qu'elle avait méticuleusement planifié, ciblant son fonds universitaire avec les mêmes tactiques impitoyables qu'il avait utilisées auparavant. J'ai montré à Madame Anderson les textos de Delilah, confirmant que Miles mettait la pression sur Stella pour l'argent. Cela donne un contexte crucial, soupira-t-elle. Son raisonnement semblait préparé, presque désespéré. Je suspectais une pression extérieure. C'est profondément inquiétant, Thomas. La validation apportée apporta un confort froid face à la montée de la colère protectrice. Je suis rentré à la maison dans un brouillard de colère et de peur. Delilah m'attendait à la porte, son visage masqué par la panique. « Il lui a demandé le fonds universitaire », lança-t-elle, confirmant mes pires craintes. « Tout, pour le start-up. Il lui a rempli la tête de bêtises sur des millions garantis. J'ai essayé de la prévenir, Thomas. Je jure que j'ai essayé. Mais elle s'est retournée contre moi. Elle m'a accusé d'être jalouse. Tu peux y croire? Jalouse. Elle a même crié qu'au moins, lui, il croyait en ses rêves. » Sa voix se brisa. « Pourquoi, Delilah? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé dès que tu savais qu'il était de retour ?» Elle s'appuya lourdement contre l'encadrement de la porte, la honte et l'épuisement se battant dans ses yeux. « Je pensais pouvoir gérer ça, » murmura-t-elle, la confession empreinte d'auto-reproche. « L'éloigner, la protéger. Je pensais qu'en gérant tout ça soigneusement. Puis vous vous êtes disputés, elle a dit ses horreurs, et moi, j'ai paniqué. Je pensais que si je résistais, elle irait droit vers lui et je la perdrais complètement. Alors je me suis mise de son côté. Oh mon Dieu, Thomas, j'ai tout empiré. » Son regret semblait profond, mais les conséquences de sa peur se jouaient déjà. La porte d'entrée s'ouvrit et Stella entra. En me voyant, elle s'arrêta net. La veste chère, le maquillage soigné, il ne pouvait pas cacher les ombres sous ses yeux, la tension fragile dans sa posture. Le vernis superficiel de Miles ne pouvait masquer le tourment qui bouillonnait dessous. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix tranchante, défensive. « Abandonner les cours AP, Stella ?»
Je gardai un ton délibérément calme, factuel. Abandonner tout ce pourquoi tu as travaillé? Transféré en Californie sur des promesses d'un homme qui disparaît pendant des années? Qu'est-il arrivé à Stanford? Qu'est-il arrivé à ton rêve, celui que tu avais construit? Elle tressaillit mais tint bon. Les plans changent, marmonna-t-elle, refusant de croiser mon regard. Papa dit, Miles dit, corrigeai-je fermement. Tu ne le connais pas. Il a des connexions. Ce start-up est réel. C'est garanti, répliqua-t-elle, répétant ses paroles, bien que sa voix manquait de conviction. Garanti, répliquai-je, ouvrant mon ordinateur. Comme le concessionnaire de voitures classique qui a fait faillite à cause de son partenaire, ou la franchise de camions de nourriture qui a disparu du jour au lendemain, ou investissement qui a vaporisé les économies de ta mère. Je tournai l'écran vers elle. J'ai fait des recherches après ma conversation avec Madame Anderson. Voilà la réalité de Miles, Stella. Aucun business enregistré. Un rapport de crédit qui ressemble à un roman catastrophe. Et compte-les, 3 poursuites actives issues de son dernier projet garanti. J'ouvris le dernier dossier, dont celle-ci, déposée par la grand-mère de sa précédente belle-fille, cherchant à récupérer le fonds universitaire qui l'a convaincue d'investir. Stella fixa l'écran, son visage pâlissant dramatique. Elle fit défiler, son souffle se suspendant. Je la regardais effondrer sa façade en temps réel, la confiance forcée se dissolvant en incrédulité, puis en horreur grandissante. La poursuite détaillant la trahison de Miles envers une autre jeune femme, miroir exact de sa propre situation, semblait être le coup de grâce. Un sanglot étouffé s'échappa enfin de ses lèvres. Il disait, chuchota-t-elle, les larmes brisant enfin le masque de son maquillage parfait. Il disait qu'il avait changé, qu'il était désolé, qu'il voulait réparer tout ça. Il promettait qu'on pourrait enfin être une vraie famille. Les mots étaient ponctués de sanglots déchirants. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'un mélange dévastateur de douleur et de trahison. Il m'a dit que je devais prouver que je le choisissais. Il a dit que c'était toi la raison pour laquelle il restait éloigné. Parce que toi, tu lui volais sa place. La cruauté pure et calculée de sa manipulation flottait lourdement et venimeusement dans l'air entre nous. Delilah se précipita vers elle, murmurant des paroles réconfortantes. Mais Stella se recula violemment, secouant la tête, incapable d'accepter du réconfort de la mère qui ne l'avait pas protégée. Je savais, étouffa Stella, se serrant contre elle-même. Au fond de moi, je savais que ça ne se sentait pas bien, trop facile. Mais je voulais tellement croire en lui. Son téléphone vibra insistant sur le comptoir. Miles, sans doute. Elle le regarda comme s'il était vénéneux avant de claquer sa main sur l'écran pour le mettre en sourdine. « Je dois y aller », balbutia-t-elle, se tournant aveuglément et fuyant à l'étage. J'ai juste besoin de réfléchir. Le claquement de sa porte résonna comme la rupture de son monde. Delilah et moi restâmes dans les décombres. Cette nuit-là, des heures de conversation brutale et douloureuse, reconnaître les peurs, les erreurs, le long chemin à parcourir pour reconstruire une quelconque forme de confiance. Alors que je rassemblais mes affaires, me préparant à retourner chez Ryan, mon téléphone s'alluma. Un texto. De Stella. Je me suis trompé. Tout est foutu. On peut parler? Je veux dire, vraiment parler? Pas de Miles ni d'argent. Juste, tu te souviens de la glace après le cours de danse? Est-ce qu'on pourrait peut-être refaire ça? Je sais que je ne le mérite pas, mais une fragile branche d'olivier. Un éclat d'espoir dans l'obscurité étouffante. Peut-être, juste peut-être, le chemin du retour n'avait-il pas complètement disparu. La rencontre de fin de soirée au salon de crème glacée de salle semblait irréelle. Stella était assise en face de moi, picorant mollement son chocolat à la menthe qui fondait, la bravade disparue, remplacée par une vulnérabilité brute que je n'avais pas vue depuis qu'elle avait 13 ans. Elle parla pendant des heures, les mots se déversant sur le charme inlassable de Miles, la manipulation calculée, la façon dont il avait profité de ses plus profondes insécurités et de son désir désespéré d'avoir une figure paternelle. Elle avoua comment il l'avait conseillé sur ce qu'elle devait dire à Delilah et à moi, comment il m'avait présenté comme l'obstacle à leur futur parfait. Puis vint la pièce cruciale. Les yeux baissés, elle murmura. Il m'a poussé à parler à mes amis du start-up, leur montrer le site, leur dire combien d'argent leurs parents pourraient gagner s'ils entraient moche tôt. Il a même écrit ce que je devais dire. Elle sortit son téléphone, me montrant hésitamment des discussions de groupe où Miles, sous prétexte d'aider Stella à réseauter, sollicitait directement des investissements de mineurs, leur faisant miroiter des promesses de richesse rapide, fraude en valeurs mobilières, cibler les enfants à travers sa propre fille.
La dernière pièce du puzzle se mit en place, solidifiant ma colère glacée en une détermination glaciale. Ce n'était plus seulement question de protéger Stella. Il s'agissait d'arrêter un prédateur avant qu'il ne détruise encore plus de vie. « Stella !» dis-je prudemment, maintenant ma voix égale malgré la rage qui bouillonnait sous la surface. Ce qu'il fait, faire demander de l'argent aux parents des enfants basé sur des promesses mensongères, ce n'est pas juste mal. C'est illégal. Vraiment illégal. Ses yeux s'élargirent tandis que les implications s'enfonçaient. Cette nuit-là, après avoir ramené une Stella secouée mais résolue chez elle, les appels commencèrent. L'ami de Quinn à la SEC, le contact de Ryan au bureau du procureur. Armée du témoignage de Stella et des preuves numériques qu'elle avait réticemment envoyées, textos, emails, le prospectus frauduleux que Miles lui avait fait circuler, un plan commença à se dessiner. Un piège. Le dîner pour l'annonce importante que Miles avait orchestré se tenait au Lamirage, prévisiblement cher et ostentatoirement tape à l'œil. Il avait réservé une salle privée, manifestement pour impressionner non seulement Stella, mais aussi les quelques parents de ses amis qu'il avait invités, ses prochaines victimes potentielles. L'air crépitait de fausse convivialité. Miles était dans son élément, dominant la conversation, dégageant un charme factice, lançant des noms de connexion de la Silicon Valley. Delilah était assise à côté de moi, pâle mais calme, jouant son rôle. Stella, assise à côté de Miles, avait l'air d'une otage essayant de sourire, picorant sa salade. Un élan de colère protectrice monta en moi, vite réprimé. Ce soir-là, il fallait de la précision, pas de l'émotion. Miles lança sa présentation après les entrées, peignant des visions grandioses de son start-up technologique inexistant, promettant des rendements astronomiques, tissant des mensonges avec la grâce sans effort d'un sociopathe chevronné. Il glissa des portefeuilles d'investissement lustrés et faux à travers la table. Il se tourna vers Stella, sa voix imbibée de fierté paternelle. « Et ma fille incroyable, ma partenaire principale, est prête à engager son avenir avec nous, n'est-ce pas, ma chérie ?» Un exemple à suivre. Il sortit un stylo et un document, le plaçant délibérément devant elle, les papiers pour signer son fonds universitaire. C'était le moment. « En fait, Miles, intervins-je, ma voix tranchant nette dans son monologue, faisant tourner toutes les têtes. Avant que Stella ne signe quoi que ce soit, il y a quelques autres parties intéressées qui aimeraient rejoindre cette opportunité d'investissement. » Sur commande, les portes de la salle privée s'ouvrirent. 2 hommes et une femme en costume soigné et discret entrèrent, se déplaçant avec une autorité calme et indiscutable. Des agents fédéraux, un enquêteur d'État. Leurs yeux scrutèrent la pièce, se posant immédiatement sur Miles. Son sourire confiant vacilla. La confusion traversa son visage. « Qui êtes-vous » beura-t-il, tentant de reprendre le contrôle. « Monsieur, » dit calmement l'agent principal, s'avançant, montrant son badge, « nous avons un mandat d'arrêt à votre encontre. Fraude en valeurs mobilières, fraude électronique, exploitation d'un système d'investissement non autorisé. » Le visage de Miles perdit toute couleur. La transformation fut instantanée. Du prédateur suffisant au rat pris au piège. La terreur pure remplaça l'arrogance. « C'est fou! Un malentendu !» balbutia-t-il, les yeux fuyants autour de la pièce, à la recherche d'une issue. Il repoussa violemment sa chaise, renversant un verre d'eau, et se précipita désespérément vers la porte latérale. Il n'eut pas 3 pas. La sécurité du restaurant, probablement alertée, apparut instantanément, bloquant son chemin. Les agents fédéraux étaient sur lui en quelques secondes, lui pinçant les bras derrière son dos. Le bruit net des menottes résonna dans le silence stupéfait. « Non, vous ne pouvez pas !» Miles lutta en vain, son costume coûteux se plissant maladroitement. Ses yeux se fixèrent sur Stella, son expression se transformant en une manœuvre de manipulation ultime. L'ultime tactique de manipulation. « Chérie !» cria-t-il, sa voix se brisant. « Dis-leur, tout ça c'est un malentendu. Dis-leur que je suis ton père. Dis-leur !» Tous les regards se tournèrent vers Stella. Elle se leva lentement, tremblant légèrement. Mais sa colonne vertébrale était droite. Son regard inébranlable, alors qu'elle faisait face à sa demande désespérée. Elle fit un pas délibéré vers moi, tendant la main et saisissant la mienne, sa prise étonnamment ferme. « Mon père, dit-elle, sa voix claire et résonnante, coupant à travers la tension. Et juste ici. » Elle serra ma main, se retournant pour faire face à la silhouette brisée de Miles, menotté. « Et lui ?» finit-elle, sa voix remplie d'une résolution nouvelle et d'acier que je n'avais jamais entendue auparavant. « Viens de voir que tu as eu exactement ce que tu mérites. » Les agents commencèrent à emmener un Miles maintenant gémissant et défait. Le piège s'était refermé. Le monstre était en cage.
Le chaos dans la salle à manger privée se dissipa en un silence stupéfié, résonnant comme un écho, tandis que les agents emmenaient un Miles haletant et vaincu. Les autres parents, victimes potentielles quelques instants auparavant, échangèrent des regards choqués, écarquillés. La main de Stella était toujours dans la mienne, une petite encre dans le tourbillon qui suivait. Sans un mot, nous trois, moi, Stella et une Delilah visiblement pâle, nous sommes tournés et avons quitté le restaurant, laissant derrière nous les décombres de la grande illusion de Miles. Les nouvelles explosèrent, bien sûr. Les enquêteurs découvrirent un réseau de tromperies s'étendant sur 3 États, des millions volés, des vies nombreuses impactées. Miles, face à des preuves accablantes, y compris les textos envoyés par Stella et l'enregistrement compromettant du dîner, risquait une longue peine. 15, peut-être 20 ans. Son start-up, de la pure fiction. Un site web tape à l'œil construit sur des mensonges. Mais la véritable victoire n'était pas simplement sa chute. C'était de voir Stella empaqueter méthodiquement chaque photo, chaque cadeau, chaque lettre de Miles, étiquetant la boîte preuve, avec une sorte de satisfaction morne avant de la remettre au bureau du procureur. C'était de la voir retourner à Riverside High, la tête haute, et se réinscrire dans ses cours AP. C'était Delilah, silencieusement, prudemment, remettant mes photos dans les cadres vides du salon, une à une, ses mains tremblant légèrement, une excuse silencieuse, un début fragile. Notre propre chemin à suivre, celui de Delilah et le mien, nécessiterait des consultations, des conversations difficiles, et reconstruire la confiance brique par brique douloureuse. Mais ce matin-là, quand Stella est descendue tôt, tenant une enveloppe que Miles lui avait demandé d'envoyer la semaine dernière, plus de papier d'investissement frauduleux, elle ne l'a pas caché. Elle l'a glissé sur la table de la cuisine vers moi. « Je pensais que ça pourrait servir pour le dossier de preuve, » dit-elle, un éclat de son ancien moi dans ses yeux. Je regardais l'enveloppe, puis la regardais, voyant non pas la victime manipulée, mais la jeune femme résiliente qui émergeait. « Tu veux qu'on la remette aux enquêteurs ensemble ?» demandai-je. Un sourire sincère se dessina sur son visage, le premier vrai que j'avais vu depuis des semaines. « Ouais, souffla-t-elle. On peut prendre une glace après ?» La demande, si simple, si normale, semblait monumentale. Un pas en avant vers nous, vers ce genre de choses, en famille ennuyeuse et merveilleuse, auquel Miles ne pouvait que rêver depuis sa cellule.